Alors, voilà mes invités ce matin. Clément Asselin, qui est président de la coopérative, parce que c'est une coop, du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Monsieur Asselin, bon matin. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Luc Hood, qui est un personnage connu, parce qu'on le voit souvent à notre écran. Monsieur Hood. Bon matin. Salutations distinguées. Demain, on va parler d'une recette ce matin, la Oui, recette du succès. Qu'est-ce que vous nous proposez, monsieur? La recette du succès. Oui, vous pouvez peut-être me proposer une recette gagnante. On va vous parler de notre coop, là. Oui, effectivement. J'ai assisté hier à l'Assemblée générale. C'était hier, je vous en ai parlé hier matin. C'était l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA. C'est toujours pour vous, mais pour nous autres également, on a toujours hâte de savoir comment se comporte notre beau magasin, parce que je le dis souvent, pas parce que vous êtes commanditaire, moi je le dis parce que je trouve ce magasin-là beau, accueillant. Vous avez tout à fait raison. Moi, Clément, tu vois, je vais vous appeler par votre prénom, je connais quand même très bien, là. Mais moi, j'ai l'impression, des fois, je rentre dans ce magasin-là, puis je me dis, mon Dieu, on est à Montmagny. Oui. Et d'avoir un aussi beau magasin chez nous. Ben, maintenant, hier, je vous amène, Clément, sur... Hier, j'ai été un peu déçu de voir les résultats. Pas déçu pour le travail que vous faites, mais déçu de voir, et je vous en parle souvent, on en a parlé abondamment du commerce de détail chez nous, des fuites commerciales. 1 million de moins de chiffre d'affaires cette année. Ça m'a un peu jeté à terre parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce que on va au magasin, Luc, on se voit souvent parce qu'on va enregistrer les recettes à chaque mois. Mais il y a du monde dans ce magasin-là. Oui. Oui, il faut qu'on ait du monde, oui. Mais 1 million de moins, Clément, vous expliquez ça comment? Ben, on explique ça... Je peux pas faire autrement que vous amener commencer notre entrevue sur ça. Effectivement. Cette année, c'est quand même une année difficile dans notre commerce de détail, mais dans les commerces de détail en général, dans toute la société. Comment on explique ça? Ben, on explique ça par des fuites commerciales, bien sûr, par la compétition. Lévis, on le sait, là, on en a parlé avec lui. Oui. On en parle plus, Philippe. Mais on va se concentrer sur Montmagny. Oui. On va travailler notre clientèle de Montmagny et de la région, parce qu'on dessert aussi également la région, tout autour de Montmagny. Et on a un plan d'action, on a des stratégies pour essayer de contrer cette fuite commerciale-là. Bien sûr qu'il y a une fuite. Alors, les gens ne consomment moins, elles ne consomment pas moins, ils consomment différemment aussi. Mais hier, on avait une question justement à l'Assemblée générale. Est-ce que les gens mangent moins? Non. Mais ils vont magasiner ailleurs. Alors, c'est ça, on s'attaque à ça. On va publiciser encore mieux notre coopérative, faire valoir aussi qu'on est une coopérative. L'argent que la coopérative fait est trop perçu, retourne à la communauté, soit sous forme de dons ou par ristourne aux membres. Bon, alors ça, c'est bien important. Là. Ouais. Luc, j'ai une question pour vous, c'est on fait moins, on a 1 million de moins, mais on fait plus d'argent que l'année passée. Oui. Vous êtes bon probablement en gymnastique, en étirement, parce que... Ça doit être pour ça que j'ai des douleurs un peu 000 l'année partout. passée. 92 000 l'année passée, 213 000 cette année. C'est quand même, parce que là, il n'y a pas juste, oui, une baisse d'1 million de chiffre d'affaires, il y a des bonnes nouvelles dans tout ça, là. Faut les regarder aussi, là. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que ce que je regarde, ce que j'ai remarqué hier aussi, c'est que la réserve générale augmente d'à peu près 200 000. On est tout près de 6 millions en réserve générale. Oui. La réserve générale, c'est l'argent qu'on a dans les coffres de la coopérative. Exact. Donc, on n'a pas, là, soyez pas inquiets. Là, non, on est très bien capitalisé comme coopérative. C'est important de le mentionner. Mais Luc, je reviens à cette question-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a 1 million de chiffre d'affaires de moins, mais on fait tout près de 150 000 de plus de surplus. Oui. Expliquez-moi ça. Moi, je veux comprendre. Bien, on est, en tant que gestionnaire, puis conseil d'administration, on est conscient depuis plusieurs mois, plus d'1 an, que nos transactions diminuent. Donc, pour nous, pour moi et l'équipe de gestionnaires, c'était comment est-ce qu'on peut contrer cette diminution de vente-là en rendant les ventes plus payantes.
dans un sens, c'est l'exercice qu'on a fait. Donc mais c'est une business aussi, là. Ah, bien, on est une entreprise. C'est une business. Ça vaut être une coop, puis c'est une business. C'est une entreprise. Puis oui, le but de chaque entreprise, c'est pas de ne pas faire d'argent. C'est chaque entreprise, quel que soit le domaine, tout domaine confondu, chaque entreprise veut toujours en faire plus. Puis c'est normal. La journée que tu dis « OK, Nassim n'en fait plus », c'est que tu arrêtes de te casser la tête et de travailler à faire développer ton entreprise. Donc, étant conscient que notre volume d'affaires diminuait, donc on s'est attaqué à ce qui peut rendre nos ventes payantes, donc la marge brute. Donc ça, c'est la différence entre le prix que je paye mes marchandises et je le vends. Donc on a travaillé avec les fournisseurs, travaillé différemment nos mises en marché. Puis ça a l'air peut-être banal, mais gagner un demi-point de marge brute sur 35 millions de ventes, ça représente quand même 150 000 $ de trop perçus. C'est pas juste ça. Il y a une combinaison aussi de facteurs. On s'est attaqué à certains comptes de dépenses qu'on avait déjà entamés dans la dernière année financière. Donc, on parle de poubelles, ces comptes, gestion des matières résiduelles. Donc, on travaille avec Sanimax pour récupérer une partie des matières compostables. Donc, au lieu d'aller dans le compacteur à déchets, c'est des matières qui sont lourdes et pour faire vider notre compacteur à déchets, c'est au poids. Donc, on a allégé notre compacteur à déchets. Donc, on économise une quinzaine de mille dollars par année. On a restructuré nos heures de dégustation. Vous n'avez pas vu la différence en magasin. On a autant de dégustation qu'avant. Avec moins d'heures. Oui, on le présente de façon différente pour encore des économies qu'on fait. Exactement, maximiser nos horaires de travail. Et puis, il y a un autre exercice qu'on a fait cette année, c'est nos prélèvements, donc nos dépôts bancaires, le décompte de l'argent. On a entamé ce changement en mi-année financière. Donc, ce que ça nous a apporté, c'est une économie de 1 500 $ par mois. Donc, annualisé-là, c'est tout près de 20 000 $ par année, juste sur la façon qu'on compte l'argent. Donc, Garda, vous voyez des camions Garda partout qui viennent chercher nos prélèvements en magasin. Maintenant, c'est eux-mêmes qui font le décompte de l'argent et déposent dans notre compte à la caisse les montants décomptés. Avant ça, on faisait affaire directement avec des jardins. Donc, ce que ça nous a permis de faire, c'est de diminuer notre cotisation mensuelle, nos frais mensuels chez Desjardins, de l'ordre de près de 20 000 $ par année. Donc, c'est une combinaison de gestion efficace, d'acompte de dépenses, de mise en marché, d'achat de marchandises. Puis, je l'ai souligné hier, puis je vais le faire ce matin. Et je dois dire un grand merci à l'équipe de gestionnaires et à l'équipe administrative qui ont emboîté le pas avec moi là-dedans pour essayer de maximiser nos revenus malgré le fait qu'on était conscient de cette décroissance. Je dis décroissance des transactions parce que c'est 485 transactions par semaine. Donc, amenez-le par jour, c'est 70 par jour. Donc, c'est énorme. Donc, on a travaillé différemment puis on a réussi à s'en sortir quand même très bien. 400 transactions de moins par semaine. 485. 485. Je reviens à vous, Clément, comme président. C'est sûr que les gens attendent, là, ceux qui ne se sont pas présentés hier, la ristourne. Bon. Parce que, bon, c'est une coop, puis à chaque année, on attend, puis on a hâte de savoir. Oui, alors ça, c'est... combien de chèques qui vont revenir? C'est le cadeau. Alors, bien sûr, on ne fait plus de chèques, là. C'est des bons d'achat qu'on échange à la coopérative, émis par la coopérative. Alors, cette année, la ristourne est de 1,25 % pour un montant total de 331 136. Alors, 1,25 %. Bon, alors on en a parlé tantôt. On a une coop qui est en bonne santé financière. Maintenant, il faut aussi ramasser de l'argent, capitaliser pour le verser à l'Assemblée générale, pas à l'Assemblée générale, pardon, à la réserve générale pour les années à venir. Donc, il faut pérenniser notre entreprise. Il faut faire en sorte que la génération qui va nous suivre, il y ait encore une coop performante à Montmagny. Donc, on verse une plus grande part d'argent dans notre réserve générale, mais on ristourne quand même 1,25 %. Et on rachète aussi 50 % des parts sociales, des parts privilégiées, qui avaient été émises en 2014. Donc, pour un montant de 193 000, ce qui donne en somme autour de 2,1 % là, aux sociétaires qui étaient là en 2014. Les nouveaux sociétaires qui sont rentrés depuis 2014... Comme vous l'avez mentionné hier, ceux-là qui sont là depuis 2015, eux autres... ils vont avoir la 1,25 % de ristourne sur leurs achats. Si tu as acheté pour 10 000 ben, tu as 125 $ de bons d'achat à notre coopérative. Donc, ce que je comprends, le 1,25 plus le à peu près 2 % là, ça veut dire que ça représente à peu près, pour ceux qui sont membres avant 2015 et moins,
Ça veut dire que ça représente à peu près tout près de 3... Non, 2,1 à peu près. Là. Au total. Au total. OK, c'est bon. Parce donc, que, ne nous mêlez pas ce matin, M. Montminy. Pardon? Ne nous mêlez pas ce matin. Mais Donc, ce qui est bon à retenir aussi, c'est qu'on verse dans le milieu 524 136 là, en ristourne. Donc, c'est vraiment important dans la communauté. Puis j'ajoute aussi qu'on a une ristourne communautaire. Alors, cette année, on a versé 92 000 à la communauté de Montmagny et de la région dans différents projets. Là. OK. Et vous en avez parlé en Assemblée générale hier. Je ne peux pas passer à côté de la question ce matin. Vous avez parlé que vous êtes en négociation. C'est le renouvellement de la Convention collective des employés du magasin Coop IGA. Ça se passe comment actuellement? Bien, on est présentement, les négos sont suspendus jusqu'en janvier parce qu'on se consacre à la période des fêtes. C'est la grosse période. Ouais. On va reprendre les négos à partir de la période des fêtes. Moi, je ne siège pas sur le comité de négociation. C'est M. Wood qui est sur le comité de négociation avec d'autres personnes. Alors, le climat est bon, ça se déroule bien. Et, il faut... c'est une négociation. On ne la fera pas sur la place publique, bien sûr. Alors, on prévoit que cette négociation-là va aboutir dans les prochaines semaines. Là. Mais je vais laisser M. Wood parce qu'il est notre représentant sur la table de négo. Bien, honnêtement, je n'irai pas beaucoup plus loin que M. Asselin. On avait fixé des rencontres dès le début. C'était convenu qu'en décembre, on se consacrait à la gestion de notre entreprise, de cette grosse période. OK, c'était entendu entre la direction. C'est entendu, effectivement, entre la partie syndicale et nous. C'était clair qu'en décembre, on se consacrait à la gestion de notre entreprise dans cette période de l'année. On a fixé des dates pour janvier. Le climat de discussion, de négociation est très sain. Donc, on va continuer à travailler, à avoir une entente gagnant-gagnant. Maintenant, 1 million moins de chiffre d'affaires, on fait plus de surplus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis il y a des bonnes nouvelles parce que là, c'est sûr, en 10 minutes d'entrevue, mais on peut prendre moi, je vous demanderais, en terminant cette entrevue-là, qu'est-ce que vous retenez de cette année, tous les deux, chacun individuellement, là, mais vous retenez quoi de cette année en résumé en quelques secondes? Avant de passer à votre question, je voudrais aussi préciser la distribution de la ristourne. Cette année, on innove. Alors, la ristourne ne sera pas distribuée en magasin, mais elle va être postée à partir des prochains jours. Là. Les gens vont recevoir par la poste leur ristourne. C'est bien important de leur dire. Là. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette année? C'était une année où il a fallu avoir des stratégies et puis travailler fort pour maintenir notre chiffre d'affaires. Il y a une diminution, bien sûr, mais on est quand même en bonne santé financière. C'est ça qu'il faut retenir. On a du travail à faire. Il faut garder notre clientèle à Montmagny. Il faut trouver un moyen de contaminer plus de gens possible à devenir membres de la coopérative, contaminer dans le bon sens. Oui. Là. Il faut qu'ils deviennent membres de notre coop, puis il faut que nos clients achètent chez nous. Alors, c'est ça. Et puis, il faut penser qu'on est une coopérative et que ça appartient à l'ensemble d'une communauté de membres. Là. Quelques secondes, Luc. Bien, honnêtement, qu'est-ce que je retiens? Je retiens que si notre marché d'alimentation n'était pas en mode de gestion coopératif, si c'était une entreprise privée ou corporative, il n'y aurait pas eu tout près de 100 000 de données dans le milieu en dons et commandites. Je parle aux organismes, puis je l'ai souligné hier, le comité de la famille, c'est près de 7 000 collectivement qu'on a donné à des gens de chez nous qui puissent passer un beau Noël l'an dernier. On a un partenariat avec la Maison de la Frontière, c'est près de 10 000 en denrées alimentaires qu'on leur donne pour permettre à des gens de manger tous les jours. C'est plus de 7 millions qu'on a retourné dans le milieu, globalement, achats en produits, services, biens, local. Puis, je vais juste vous donner l'exemple. On est probablement... Rapidement, Luc. Oui, ça va être très rapide. On est probablement le seul ou un des très rares marchés d'alimentation de la bannière qui n'utilise pas le service de transport de Sobeys. On fait affaire avec une entreprise de transport de chez nous parce qu'on croit que notre entreprise a une raison d'être et un soutien énorme à notre milieu, à notre communauté, et on encourage les entreprises de chez nous. Qu'est-ce que je retiens? C'est qu'on va continuer à le faire, puis qu'on est très fiers en tant que gestionnaire de permettre à des entreprises de chez nous de mieux vivre. Bon, puis en terminant, je termine. On a une excellente coop. Il faut que nos gens continuent à magasiner chez nous. C'est bien important pour le développement de la coopérative, puis pour que cette coop-là existe encore des dizaines d'années.
Félicitations pour le travail que vous faites. Clément Merci Asselin, beaucoup. président, Merci. et Lecoudre, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny.